Alors, la ménopause, qu'est-ce que c'est? Donc, la ménopause, dans le langage courant, donc c'est un moment précis, donc c'est à savoir les dernières règles. Officiellement, scientifiquement, une femme est ménopausée exactement 1 an après ses dernières règles. On va appeler transition ménopausique l'ensemble du processus par lequel le corps passe de fertile à stérile et produit moins d'hormones féminines, qui sont l'œstrogène et la progestérone. L'âge moyen de la ménopause se situe environ vers 51 ans, mais la ménopause survient généralement entre 45 et 55 ans. Il faut savoir qu'il peut y avoir une ménopause précoce, en dessous de 40 ans. Celle-ci est généralement liée à une anomalie chromosomique ou à des troubles auto-immuns, ou encore à d'autres troubles qui ne sont pas encore détectés, pas encore connus. Ici, la ménopause, une histoire de fille, de femme, oui, effectivement. Ici, chez l'homme, on va plutôt parler de pénopause ou d'andropause. Donc, pour cette présentation, on va uniquement parler chez la femme. Donc, effectivement, chez la femme, c'est une nouvelle phase de vie. Donc, avec l'espérance de vie qui augmente, la majorité des femmes vont passer environ un tiers de leur vie en ménopause. Donc, voilà, c'est un événement. Donc, ici, ça offre une vraie occasion de faire le point sur la santé, sur le mode de vie et d'en parler à son pharmacien ou son médecin. Donc, la ménopause, c'est un statut définitif, mais les symptômes peuvent être transitoires. Donc, ici, on va voir les désagréments. Donc, les désagréments peuvent commencer assez tôt, 4 à 5 ans avant la ménopause à proprement parler. L'ampleur et la gravité de l'inconfort varient d'une femme à l'autre. Ces troubles durent généralement jusqu'à la ménopause, mais diminuent progressivement. Certaines plaintes peuvent persister après la ménopause. Alors, les désagréments les plus fréquents sont donc des règles irrégulières. Ouais, prochaine slide, s'il vous plaît. Ouais, merci. Donc, des règles irrégulières, des bouffées de chaleur, donc des vapeurs, ce qu'on appelle, qui peuvent arriver en journée, également la nuit. Une transpiration qui, elle aussi, est nocturne. Et généralement, on va avoir des plaques rouges, ce qui peuvent aussi qui peuvent gratter. On va pouvoir avoir des sauts d'humeur, une prise de poids, une sécheresse vaginale qui peut entraîner des douleurs aussi lors des rapports sexuels, une peau plus sèche, des ongles et des cheveux plus cassants, des troubles urinaires, donc soit des fuites urinaires ou une envie d'aller uriner très fréquemment, ou des infections des voies urinaires à répétition. On va aussi parler de l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, qui est une maladie enfin, c'est pas un symptôme de la ménopause, mais plutôt une conséquence de celle-ci. Donc il faut savoir que le pic de masse osseuse chez l'homme avec un grand H est vers 25 ans. À partir de 40-50 ans, on va avoir une diminution de plus en plus importante de cette masse osseuse. Et en fait, l'œstrogène, voilà, inhibe cette résorption osseuse. Donc, en fait, il va freiner la dégradation du tissu osseux. Donc, lorsqu'il y a la ménopause, il y a une diminution de ces œstrogènes et donc la perte osseuse augmente. Et cette perte osseuse n'est plus compensée. Donc, les os deviennent de plus en plus fragiles et on a un risque de fracture qui augmente. L'ostéoporose, c'est une maladie qui touche une femme sur trois, mais qui touche aussi les hommes à un moindre ratio, à un homme sur cinq, et plus l'âge avance. Donc, le traitement se comporte sur deux piliers. Donc, il y a les médicaments. Donc, ça, c'est via votre médecin généraliste qui doit faire une batterie d'examens et qui doit proposer plusieurs traitements. Et aussi l'activité physique. Ça, on va en revenir un petit peu plus loin. Ensuite, il y a aussi généralement un besoin de supplémenter sa nourriture, son apport en calcium et en vitamine D pour garder des os solides. La question qu'on peut se poser, c'est comment savoir si je suis ménopausée? Donc, donc, le cycle menstruel va se modifier en raison des changements hormonaux. Donc, il va y avoir une diminution de production d'hormones féminines par les ovaires. Les saignements deviennent donc irréguliers. Les menstruations changent aussi en durée, elles sont plus courtes ou plus longues, et en intensité, plus ou moins de perte de sang. Comme on a vu, c'est un processus qui est assez long. Donc, les changements commencent subtilement, mais deviennent de plus en plus prononcés. Et jusqu'à un certain moment où les règles s'arrêtent, ne surviennent plus. Entre-temps, donc entre ces premières modifications et le fait que les règles, enfin, et l'arrêt des règles, il peut y avoir toutes les désagréments qui arrivent plus ou moins rapidement et plus ou moins en même temps. Il faut bien faire attention car la pilule contraceptive, donc qui apporte des hormones, peut masquer les symptômes et les désagréments de la ménopause.